Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Stéphanie de l'Arbre du Bonheur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une pierre dont on parle assez couramment. Il s'agit de la malachite. Alors, je vais directement vous montrer un exemplaire de la malachite, parce que ça ne vous dit peut-être rien, son nom ne vous dit peut-être rien. Si vous la voyez, voilà, ça vous dit peut-être un petit peu plus quelque chose. Donc la malachite, eh bien, il s'agit de cette pierre verte assez foncée qui est originaire du Congo majoritairement. Et donc la malachite, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Eh bien parce que c'est une pierre qui a un certain coût, hein, ces derniers temps, son prix est assez important. Et donc, bien évidemment, comme toute pierre qui commence à avoir de l'importance niveau prix, eh bien, il existe également des faux qui arrivent sur le marché. Alors, je vais tout de suite vous montrer une vraie malachite et une fausse malachite pour que vous puissiez bien les distinguer. Donc, vous avez ici la vraie malachite, vous voyez, avec ces petits ronds caractéristiques. Et vous avez ici un exemplaire de fausse malachite. Alors, sur la fausse malachite, ici, vous voyez que on voit des lignes, des stries, des bandes noires un petit peu, qui ne sont pas spécialement régulières non plus, hein, c'est quand même bien imité. Maintenant, avec un œil averti, évidemment, on se rend vite compte qu'ici, il s'agit d'une résine, hein, on n'est même pas sur une pierre teintée, on est directement sur une fausse pierre. On est sur de la résine qui a été euh, imitée, enfin qui est là dans le but d'imiter la malachite. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer la vraie de la fausse? Donc, je vous montre d'abord ici sur la fausse. Donc, vous voyez, vous avez ces stries qui sont noires, qui sont assez marquées. On dirait un petit peu comme si on a pris un feutre ou un crayon et qu'on est venu repasser sur le vert ici. Les nuances de vert, elles sont pas spécialement bien nuancées. On voit qu'on a du vert un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé, mais il n'y a pas vraiment des nuances très marquées comme dans la vraie malachite. Et alors, c'est vraiment ces bandes noires qui sont ici, qui montrent que c'est vraiment de la fausse. Alors au toucher, ça évidemment, je sais pas vous le faire ressentir par la vidéo, mais au toucher aussi, on se rend compte que c'est pas de la vraie pierre. Une vraie pierre va rester relativement froide, va avoir quand même une certaine fraîcheur, elle va rester bien fraîche, même si on la porte sur soi, à un moment, elle va rester fraîche. Une fausse pierre, et notamment de la résine ici, eh bien, on sent au toucher, c'est un petit peu comme du plastique, hein, on sent que ça grippe un petit peu, ça colle légèrement, et il n'y a pas du tout de fraîcheur. Donc ça, c'est aussi un moyen de distinguer la vraie de la fausse. Alors faites bien attention, ici c'est un exemplaire avec un pendentif, mais il existe énormément de bracelets, de faux bracelets également en malachite, qui sont vendus même dans certaines bijouteries ou même dans certains étalages de soi-disant professionnels lithothérapeutes. J'en ai encore vu récemment sur des marchés pas loin de chez moi. Voilà, des personnes qui peut-être elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles vendent, hein, donc je ne vais pas crier au loup en disant que tout le monde est malfaisant, etc. Mais voilà, c'est des personnes qui ne connaissent peut-être pas elles-mêmes ce qu'elles vendent, et donc elles ne font que vendre des bijoux, et elles ne savent pas faire la distinction entre des vraies ou des fausses malachites. Donc voilà un petit peu comment distinguer les vraies des fausses. Donc je vous remets ici une vraie malachite. Donc ici vous voyez que les bandes plus foncé, on est sur des nuances de vert foncé. On n'est pas sur des nuances noires comme on a ici. Voilà, donc les deux une à côté de l'autre. J'espère que vous allez distinguer un petit peu mieux les vraies des fausses. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples de vraies malachites maintenant. Donc, on a celle-ci en pierre roulée. On a également, ici, ça c'est ma pièce de collection, toute fraîchement rentrée. Donc ici, on a une malachite brute, hein, vous voyez ici, avec ces boursouflures qui sont aussi caractéristiques des vraies malachites. Et alors, si on regarde un petit peu en dessous, on voit que ça a été décroché d'une roche-mère, donc aussi une véritable pierre. Et alors, très caractéristique aussi, quand on a dans une coupe ici de cette pierre brute, eh bien, on voit un petit peu ces auréoles ici qui sont caractéristiques, un petit peu comme des couches qui se sont superposées de cette malachite. Ok. Alors, un autre exemple d'une pierre brute, hein, ici on voit un petit peu des auréoles un petit peu plus larges, un petit peu plus grandes de cette pierre brute ici. Donc ça, c'est une des malachites brutes, une de ces formes de malachite brute. Mais on peut également la trouver sous forme de microcristaux, notamment ici. Donc vous voyez
qu'on a ces points verts, ces cristaux verts ici, qui sont de la malachite cristallisée, qu'on va retrouver sur une roche-mère. Donc une roche-mère ici, ça peut être du quartz, ça peut être une autre matrice de roche-mère, sur laquelle viennent pousser littéralement des cristaux de malachite. Alors ici, la particularité, c'est que ces cristaux de malachite, eh bien, ils vont grandir en équilibre avec de l'azurite. Alors la malachite, eh bien, sa formule chimique, c'est du carbonate de cuivre, et l'azurite, c'est également une forme de carbonate de cuivre. Alors je ne vais pas rentrer dans des principes de chimie, mais simplement vous expliquer que cette forme de malachite-ci, en fait, est obtenue par une oxydation, en tout cas une réaction au niveau de l'air, avec l'oxygène. Donc c'est une réaction au contact de l'air, de l'azurite, qui va se transformer en malachite. Et donc ici, on a une forme d'équilibre chimique dans cette composition de notre malachite, dans cette cristallisation de la malachite. On va également retrouver la malachite en association avec d'autres minéraux, notamment ici, vous voyez qu'on a de la malachite, c'est le côté vert ici, en équilibre, en association avec une autre pierre, un autre minéral qu'on appelle le chrysocole, qui est un petit peu plus bleuté ici. Donc ça, c'est très très courant de retrouver des malachites en association avec de la chrysocole. C'est relativement plus cher aussi, mais voilà, c'est quand même une association qu'on peut trouver assez couramment, naturellement dans la nature. Une autre association aussi de la malachite, eh bien, c'est avec la cuprite. La cuprite, c'est du cuivre, c'est une variété de cuivre, enfin c'est une forme de cuivre en tout cas, qui est ici dans les tons un peu plus cuivrés justement, un petit peu plus brun, plus foncé. Et donc vous voyez qu'on a de la malachite vert foncé ici, en association avec cette cuprite. Alors pourquoi est-ce que je vous parle un petit peu de ces associations de la malachite avec d'autres minéraux? Eh bien parce qu'il existe actuellement pas mal de lithothérapeutes qui expriment que la malachite doit absolument être portée seule pour qu'on puisse bénéficier de ses vertus au maximum. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça, donc ça va peut-être en faire bondir quelques-uns, mais c'est pas grave, je commence à avoir l'habitude. En fait je suis pas du tout d'accord parce que puisque la nature crée des associations de minéraux, la malachite va s'associer avec l'azurite, avec la chrysocole, avec la cuprite, avec d'autres types de minéraux encore, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement alors sur soi porter la malachite avec d'autres pierres? Pour moi il n'y a aucune justification qui expliquerait ça. Voilà un petit peu pour ma petite parenthèse des associations. Maintenant, je vais vous donner un petit peu les propriétés aussi de cette malachite. Donc la malachite que je vous remontre ici, eh bien, la malachite, il y a un moyen très facile de retenir à quoi elle va servir. Malachite, que le mal me quitte. C'est une pierre antidouleur par excellence. Donc cette pierre va être un support d'accompagnement, si jamais vous avez des douleurs chroniques, des grosses crampes, etc. Eh bien la malachite va vous accompagner dans votre traitement antidouleur. C'est une pierre qui va vraiment vous aider à atténuer vos douleurs d'inflammation, vos douleurs chroniques, etc. Et donc on peut poser la pierre directement à l'endroit de la douleur. C'est un petit peu comme si cette pierre allait absorber les inflammations, allait absorber l'énergie relative à cette douleur qu'on va ressentir dans notre corps. Donc ça a un effet calmant, un effet apaisant de la douleur, je veux dire quasi instantané. Alors évidemment, ça ne va pas guérir votre problématique, il ne faut pas non plus donner aux pierres des vertus miraculeuses absolument, mais en tout cas, ça va déjà absorber une partie de votre douleur et atténuer celle-ci. La malachite, c'est également une pierre qui va être liée au chakra du cœur. Donc chakra du cœur, parce qu'elle va nous aider à libérer nos blocages, notamment liés à des grosses émotions, à des gros blocages émotionnels. Donc elle permet d'avoir une libération à ce niveau-là. C'est également une pierre qui va faciliter la communication, notamment lorsqu'on a des échanges commerciaux à faire. Donc c'est une très bonne pierre pour les personnes qui ont une fonction commerciale par exemple, parce qu'elles permettent de trouver les bons mots, les mots justes pour facilement mettre ses produits en avant, pour pouvoir communiquer plus facilement par rapport à ses passions, par rapport à son commerce. Elle va également travailler sur les voies respiratoires. Elle va notamment amplifier la capacité de respiration.
Voilà un petit peu pour les propriétés de la malachite. Alors, je vais aussi vous insister sur l'entretien par rapport à cette malachite. Donc, comme c'est une pierre qui va absorber la douleur, c'est une pierre qui doit être entretenue un petit peu plus régulièrement, hein, si vous avez des douleurs chroniques, des crises de douleur assez récurrentes. Donc cette pierre, pour l'entretien, surtout pas d'eau et surtout pas de sel. C'est une pierre, donc je vous ai dit, c'est du carbonate de cuivre, donc c'est une pierre qui va réagir très fortement chimiquement avec le sel. Donc surtout pas de sel sur cette pierre, sinon ça va la dégrader, ça va l'abîmer vraiment très fortement. Par contre, vous pouvez, comme toutes les pierres, la purifier avec de la fumée de sauge ou de la fumée d'encens naturelle. Et alors pour le rechargement à l'énergie de la pleine lune, ou rechargement au soleil, rechargement sur une fleur de vie. Voilà, il existe différentes techniques de rechargement. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hein, sur les techniques de purification et de rechargement, donc sur la chaîne YouTube L'Arbre du Bonheur. Et voilà, mais j'ai un petit peu fait le tour par rapport à cette malachite, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à laisser un petit commentaire ici en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, donc je vous invite à mettre un petit pouce hein, sous cette vidéo. Et alors, rejoignez la chaîne YouTube, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des abonnés supplémentaires. Et alors, pour vous, vous aurez du contenu encore dans les prochains jours, les prochaines semaines, par rapport aux pierres, par rapport à du développement personnel. Donc voilà, je vous invite vraiment à rejoindre la chaîne YouTube et je vous dis à tout bientôt, belle soirée ou belle journée, au revoir.